Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous parler encore une fois de 6 livres assez différents les uns des autres, même si il y a quand même une constante romance dans cette vidéo aujourd'hui. Donc on va commencer avec Clair de lune à Manhattan de Sarah Morgan. Alors c'est une autrice au final que j'avais dans ma pile à lire, que j'avais pas encore découverte et que j'ai découverte l'année dernière. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc j'ai lu les 6 tomes de cette saga. Alors les 3 premiers qui sont consacrés à 3 amis. Les 3 suivants, donc ça c'est le dernier de la seconde trilogie on va dire, qui est consacré à des frères et sœurs. Et donc ici on a Harriet, la pauvre Harriet qui pense qu'elle n'a pas vraiment de chance dans la vie, qui a du mal à saisir un petit peu les opportunités qui lui sont offertes et qui va finalement découvrir l'amour elle aussi comme son frère et comme sa sœur. Alors c'est super mignon, c'est marrant, il y a des animaux, moi j'adore les chiens donc voilà. Et jusqu'au bout ça se dévore et c'est franchement super prenant. Un autre tome 3, pardon, le tome 3 de Covenant de Jennifer Armentrout. Alors, forcément, on est avec Alex, notre héroïne, qui vit des choses pas faciles. C'est super rythmé. Comme d'habitude avec l'autrice, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Les personnages, que ce soit masculins ou féminins, sont super bien faits. Et on est pris en haleine. Et encore une fois, putain, la fin, pardon, je dis un gros mot, elle est horrible, hein, comme d'habitude, voilà. On va revenir un petit peu en jeunesse avec le tome 3 de Chasseur de livres, donc Évasion à Alcatraz de Jennifer Chamblis Berkman. Alors là aussi c'est une série jeunesse que j'aime énormément parce que alors chaque tome peut se lire de manière indépendante même s'il y a quand même un fil rouge au niveau des personnages, mais à chaque fois l'autrice nous propose des enquêtes très différentes, toujours dans le milieu du livre, et franchement c'est super bien fait, c'est super mignon, les personnages sont très attachants et on dévore les pages quel que soit notre âge. Ensuite, donc une autre romance, donc à contresens de Mercedes Ron. Donc là c'est pareil, je me suis laissée totalement embringuer dans l'histoire. Je pensais passer un bon moment, mais pas me faire happer comme ça par les personnages, par tout ce qui traverse. Et à peine le tome de sortie, je suis allée l'acheter parce que franchement la fin de ce premier tome est assez intense. Donc voilà. Ensuite, quatrième et dernier tome de la saga Monsters in the Dark de Pepper Winters. Donc on quitte enfin les personnages. On voit comment Q et Tess s'en sortent. Comme les tomes précédents, c'est fort, c'est violent, c'est addictif. Ça nous fait vibrer avec eux et franchement on ne sait pas trop jusqu'où on va aller quand on arrive à la fin. Et j'ai trouvé ça franchement super bien fait. Donc c'est une série en 4 tomes. Alors c'est de la dark romance, attention, parce qu'il y a des scènes de violence, il y a des scènes de viol, il y a des scènes assez qui m'ont même choquée parfois, même si c'est de la fiction, mais on se dit forcément qu'il y a une énorme part de vérité dans ce qui peut se passer dans le monde. Donc franchement, alors si vous êtes fan de dark romance, c'est une série qui est franchement à découvrir. Et le petit dernier qui est aussi un tome 4 et qui est aussi un dernier tome, donc Dark de Scarlet Cole. Alors on continue dans le monde des tatouages avec les personnages et forcément ce quatrième tome est franchement super bien fait. On retrouve donc notre héroïne Lia qui va croiser la route de quelqu'un qui a des liens avec les autres. Donc j'ai beaucoup aimé tout ce parallèle dans l'histoire avec les autres personnages, le reste de la série. Et forcément dire au revoir à tout ce monde, c'est triste. Mais l'année prochaine arrive la saga Preload, donc toujours chez Collection et moi, qui j'espère va nous permettre de recroiser un petit peu tout ce beau monde. Voilà pour les 6 livres dont je voulais vous parler aujourd'hui. On se retrouve très vite. A très bientôt. Bye bye.